l'insulte que vous ne savez pas que il y a quelques jours, avant d'engager, avant de dire son mot d'introduction d'un synode, le Saint-Père a listé ce que certains ont appelé 7 nouveaux péchés. Vous avez quand même entendu ça, non? Ah, vraiment. En tout cas, certains ont quand même entendu. Disons ça comme ça. Et pendant qu'on listait ces péchés, à un moment donné, le pape, par lui-même, a pris la parole dont un cardinal l'a lu. Et il a demandé pardon pour toutes les fois où l'Église n'a pas respecté la dignité humaine. En particulier des peuples indigènes et des peuples noirs. C'est le pape qui a parlé. Je suis certain que beaucoup ont dit vraiment, non, l'Église reconnaît qu'elle a fait du mal. Juste pour information, n'est-ce pas? Quand on parle de mal là, on parle de quoi? Je veux, si l'un d'entre vous connaît que le pape a demandé pardon, n'est-ce pas? Le pape pour qui tout le monde peut parler les messes là, sauf moi. Quand vous priez souvent pour lui là, il vient vous demander pardon. Parce que dans indigène là, il y a africain. Vous demandez pardon, il vous a fait quoi? Hein? Faites tout pour ne pas me répondre seulement, pourtant vous savez. Vous devez savoir que à une année précise, un pape a pris le bic et a écrit une lettre pour dire aux gens qu'il est normal d'aller évangéliser les autres. Il est normal de réduire certains en esclavage. Il y a une encyclique où le pape a légitimé l'esclavage. Laissez-moi vous dire donc que chaque fois qu'un bateau d'esclaves arrivait en Europe, les meilleurs étaient offerts au pape. Vous devez le savoir. Esclaves. On n'a pas dit serviteur. C'était comme ça. Donc, beaucoup de bâtiments que vous aimez là en main, où vous aimez partir là, ont le sang de vos arrière-grands-parents. Les Champs-Élysées que vous adorez, le Vatican que vous aimez, il y a le sang de vos ancêtres là-bas. Parce que les esclaves n'avaient aucun droit. Aucun. Ils étaient des animaux. Et tous les Noirs qu'il y a en Europe, en dehors de l'Afrique, sont des descendants des esclaves. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, les Noirs sont marginalisés. C'était la race blanche là-bas. Donc les Noirs qu'il y a en Angleterre, qu'il y a en Allemagne, qu'il y a même en France, tous les Noirs là, dans toute l'Europe là, sont les descendants des esclaves. C'est pour ça que même aux États-Unis, lorsque quelqu'un qui est métis est arrivé au pouvoir, c'était un événement. Parce que c'est la chose des Blancs. Et lorsque les Africains, certains se réveillent et demandent que, mais pourquoi il n'y a pas de pape africain? Vous savez ce qu'on leur dit? On leur dit non. Il y a eu des Africains, mais qui n'étaient pas noirs, les Maghrébins, qui étaient papes à un moment donné. Vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, le noir est toujours vu comme petit. Je continue encore à vous montrer ce qui est bizarre, pour que vous compreniez mon point de vue. Il n'y a pas longtemps, on a nommé les cardinaux. Vous le savez, non? Voilà. Vous savez que le tout dernier cardinal qui a eu au Cameroun, c'était Toumi. N'est-ce pas? Et vous connaissez la raison qu'on a donnée à l'autre qui est là-bas, je crois, un Ivoirien. Vous connaissez la raison qu'ils ont donnée? Qu'on a derrière une autre cardinal, il est mort. Maintenant, en Afrique centrale, il y a un cardinal, c'est qui? Le centrafricain, le cardinal Zapala Yenga. Un centrafricain. Et dans le groupe où je suis, quelqu'un a demandé, donc c'est un cardinal par région en Afrique. Comme il y a un en Afrique centrale, ça va, n'est-ce pas?
Vous comprenez? Faisons un peu un saut en Europe. Il y a combien de cardinaux italiens? Il y a combien de cardinaux français? Il y a combien de cardinaux anglais? Il y a combien de cardinaux américains? Il y a combien de cardinaux polonais? Dans tous les pays là, il y a les cardinaux. Vous avez seulement tué qui? Pour 4 ou 5 pays, on met un seul tara qui est cardinal. Tout en sachant que les cardinaux, c'est eux qui votent le pape, qui élisent le pape. On est d'accord, non? C'est-à-dire que c'est parmi les cardinaux qu'on élit le pape. Donc c'est un cardinal qui peut devenir pape. S'il y a donc peu de cardinaux noirs, on va donc faire comment pour avoir un pape noir? S'ils sont trop nombreux parmi les blancs. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi là-bas, vous avez peur de réfléchir en vous disant c'est mauvais, donc il faut se fâcher? Non, parce qu'on vous a dit non, il faut pardonner. C'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Donc c'est Dieu qui a donc choisi qu'en Afrique, il n'y a qu'un seul cardinal alors. En Afrique centrale, il y a un seul cardinal, non? Est-ce que vous voyez comment c'est bizarre? Et vous ne voulez pas réfléchir dessus. C'est un problème. À l'heure où nous parlons, il y a plus de chrétiens en Afrique qu'en Europe. Il y a plus de prêtres en Afrique qu'en Europe. C'est donc logique qu'il y ait plus d'évêques en Afrique. C'est donc logique que parmi ces évêques, il y ait plus de cardinaux en Afrique. Mais c'est l'inverse. Il y a peu de chrétiens en Europe, mais c'est là-bas qu'il y a beaucoup d'évêques, beaucoup de cardinaux. Il y a beaucoup de chrétiens ici, il y a peu d'évêques, peu de cardinaux. Amusez-vous à compter. J'ai fait ce calcul. J'ai fait le calcul. Amusez-vous à compter. Quand vous regardez la cartographie des cardinaux du Vatican, vous regardez. Tout ça pour vous dire que c'est beau que quelqu'un qui t'a fait du mal vienne te dire je te demande pardon. C'est beau pour toi-même de dire je te pardonne le mal que tu as fait. N'est-ce pas? Mais pour être franc, c'est de la faiblesse. Pour être franc, c'est de la faiblesse. On vous a justement fait croire que c'est preuve de force. Que quelqu'un te fait du mal. Tu es en colère, mais tu décides de laisser la colère là. N'est-ce pas? On te dit que c'est ça qui est la force. Celui qui a volé ton terrain au village et qui a tué tous tes frères pour que personne ne puisse avoir ce terrain, on te demande de lui pardonner. Quand tu lui auras pardonné, ça va changer quoi? Tu auras le terrain? Non. Tu auras la maison? Non. N'est-ce pas? Vous voyez pas qu'il y a un problème. Pourquoi vous ne préférez? Pourquoi on a changé dans vos têtes le Dieu justicier? Quand vous appelez, quand vous allez chanter tout à l'heure le Sanctus, Yahvé Sabaoth, éternel des armées, Dieu justicier. Vous chantez le Dieu justicier. Le Dieu justicier n'est pas là pour venir demander pardon aux gens.